Quand j'ai vu mon neveu avec le sien, j'étais envahie par le désir. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai taquiné mon neveu pendant un mois jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et s'en prenne à moi. Je m'appelle Jennifer et j'ai 37 ans. Je suis mariée à Carlos qui a 45 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous vivons toujours dans une grande maison à Floriano Pulo, une belle ville qui est un paradis. Carlos travaille comme chauffeur routier. Il voyage beaucoup et gagne bien sa vie, mais cela signifie aussi qu'il n'est jamais à la maison. C'est pourquoi je suis une femme qui recherche constamment l'épanouissement ailleurs où notre mariage a toujours été. Mais parfois je me sens seule. Surtout les soirs où il était sur la route. C'est là que ma sœur m'a demandé une faveur. Son fils Christian qui était le mien. Nous devions passer un mois à Florianopolis. Préparation pour un examen militaire. Carla, l'homme généreux et gentil, il a accepté tout de suite quand Christian est arrivé. J'ai été surprise de voir à quel point il avait grandi. Il n'était plus le garçon que je connaissais maintenant. À 23 ans, il était plutôt séduisant. Tu es si beau et fort. Tu dois être très populaire auprès des filles. J'ai plaisanté. Il rit non. Chalam et a répondu qu'il était trop occupé par l'entraînement et les études pour penser aux filles. Sur le moment, j'ai trouvé ça amusant à quel point il était concentré et sérieux. Mais en même temps, j'ai remarqué qu'il grandissait. Il semblait différent des autres garçons de son âge et cette différence a attiré mon attention. Cette semaine-là, Carlos a dû voyager à nouveau pour le travail, ce qui signifiait que j'avais déjà commencé à faire des démarches pour attirer son attention. Il y avait un plan qu'il ignorait, que j'exécutais. Quelque chose de nouveau et d'excitant. Ce qui m'a donné envie de voir ce qui allait se passer d'autre avec Cosparty. Pour le travail, il n'y avait que Christian et moi à la maison. Le premier jour, j'ai décidé de préparer un déjeuner simple en remuant l'œil à remarquer que j'étais plus nerveuse que d'habitude. La présence de mon neveu, maintenant jeune, a rendu la situation un peu plus difficile, même si je ne voulais pas l'admettre, peut-être par curiosité. Quand Christian est entré dans la cuisine pour m'aider, j'ai remarqué qu'il devait être aussi présent que possible avec moi, mais il était clair que son regard ne pouvait s'empêcher de se poser sur moi. Yeah. Trouve cette tenue excessive. Yeah. M'excuse si c'est le cas. Je suis juste habituée à être plus à l'aise et plus competent. Ai-je demandé avec désinvolture en mettant la table. Christian, surpris par la question, a souri et a dit non, ma tante, il est superbe, ne t'inquiète pas. La conversation était détendue pendant le déjeuner. Nous avons parlé de l'examen qu'il préparait et il m'a parlé de son programme d'entraînement. Il a ensuite mentionné qu'il était très fort et qu'il avait le même niveau de forme qu'à la télévision. Il a erré et m'a remercié pour le compliment, disant qu'il se consacrait vraiment à lui avant de te demander, ma tante, as-tu fait de l'exercice physique? Tu as l'air en bonne forme. J'ai répondu en riant. Rien de spécial. J'ai toujours été comme ça et j'avais ça que ton oncle aimait. Mais les choses ont commencé à changer petit à petit et mon neveu a semblé remarquer qu'il était très respectueux de ce que je faisais. Il ne m'a donc rien dit. Les jours ont passé paisiblement cette semaine-là. Carlos était toujours en voyage et je devenais de plus en plus curieuse de savoir comment je pourrais séduire Christian. Un après-midi, après le déjeuner, j'ai décidé de faire la vaisselle et j'ai demandé à Christian de m'aider. Je suis entrée dans la cuisine avec ce calme et cette timidité pour faire ce qui était nécessaire. Voulez-vous sécher la vaisselle? J'aurais aimé. Je lui avais demandé, je lui avais tendu une assiette. Il a accepté et a commencé à me servir pendant que nous faisions la vaisselle. La conversation était informelle, rien de spécial. Nous avons
Parler de choses du quotidien comme son adaptation à la vie en ville et l'avancement de sa préparation aux examens. Mais j'ai remarqué que de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes de mon haut qui ne couvraient pas mes seins et je me demandais si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est quand j'ai délibérément le sol. N'avais aucune idée de ce que je size. Je me suis penché le vent en me regardant. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qu'il était. Et, fixant ce que j'étais, je me suis levé avec la cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que Christian était différent. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être. Il détestait le cacher. Mais je voyais bien qu'il était avec ses mains, comme si quelque chose le tracassait dans sa pocket. Il m'a regardé, un peu surpris par la question et a rapidement dit « Rien ma tante, je réfléchis juste à la formation ». Ismaïl lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant, qu'il allait bien et que tout irait bien. Nous avons fini de faire la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé. Christian était visiblement mal à l'aise. Et je savais que c'était à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais ce soir-là. En m'allongeant pour dormir, j'ai pensé à ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas une simple taquinerie. C'était une nouvelle situation. Peut-être un peu dangereuse, mais en même temps, cela m'a rendue curieuse de voir ce qui pourrait se passer d'autre. Cette nuit-là, après une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une certaine agitation en moi. Le feu qui s'était développé ces derniers jours. Devinate incontrollable. Pour éteindre, après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai vu. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore tenir, dit-il d'un ton excité. Et comme je savais que je jouais avec le feu, ce qu'il a dit au téléphone m'a fait réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais mais un homme aux prises avec le sien. Quelque chose en moi s'est enflammé et mon émotion est devenue plus intense. J'ai donc décidé de ne pas entrer dans la pièce à ce moment-là. Mais ce que j'ai entendu n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. C'était qu'il était attiré par moi et que cette pensée m'excitait plus que je n'aurais dû. Suis retourné dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à dormir. Je me suis retourné dans mon lit en imaginant que ce serait si je décidais d'aller un peu plus loin. La nuit suivante, je suis passé par là, encore la chambre de Christian. Et une fois de plus, j'ai entendu sa voix au téléphone. Elle ne s'arrêtera pas mec. Je ne sais pas quoi faire. Rien que de penser à elle me rend dingue cette fois. Le désir dans sa voix était clair et je savais que j'allais dépasser les limites. Alors, je suis resté là à l'écouter et quand il a raccroché, j'ai attendu quelques minutes. Avant de partir, j'ai attendu un moment de silence avant de retourner dans ma chambre. Je ne voulais pas brûler les choses, mais j'aimais l'idée qu'il pense à moi comme ça. Cette nuit-là, je suis resté au lit, le sourire aux lèvres, sachant que le jeu ne faisait que commencer. Il ne s'agissait pas seulement de Christian, il s'agissait du pouvoir que j'avais sur lui et de la façon dont cela me faisait me sentir vivante à nouveau. Il était temps de voir jusqu'où ce jeu pouvait me mener. Un jour, j'ai décidé de prendre un long moment de détente. En entrant dans la salle de bain, j'ai réalisé, j'avais laissé ma serviette dans la chambre. J'ai souri, sachant que c'était l'excuse parfaite. J'ai appelé Christian d'une voix douce pour lui demander de me donner la serviette qui était sur mon lit. Pourrais-tu me la donner? J'ai demandé d'un ton décontracté. Lorsqu'il a atteint la porte de la salle de bain, j'ai dit « Tu peux entrer, Christian ?» Si je sors comme ça, je vais mouiller tout le sol. D'un ton innocent. Il hésita un instant puis entra entendant la
Serviette à mis sans me regarder. Directement, je remarquais sa nervosité. Il tremblait presque tout en essayant de garder son sang-froid. Quand je lui PR. Serviette des mains, nos regards se croisèrent enfin et comme si le temps s'était arrêté, H se tourna pour partir. Il marmonna quelque chose à propos du besoin de partir et je ne pus m'empêcher de le taquiner un peu. Merci mon chéri. J'espère que je ne t'ai pas dérangé. Dis-je. Je m'appuyais contre le mur, observant l'expression nerveuse de mon neveu et fermant la porte derrière lui. Dès qu'il partit, sans mon cœur s'emballer, je savais que j'allais le toucher. Mais cela me touchait aussi. Alors que j'essayais de dormir. J'imagine ce qui se passait dans l'esprit de Christian à ce moment-là. Avait-il aussi ses propres désirs tout comme moi? Cette pensée qu'il pensait peut-être à moi et que c'était comme ça. Ça m'a fait sourire. Il était peut-être temps de passer à l'étape suivante, mais en veillant à ne pas aller trop loin. Il était tard et après une journée plus tôt calme, j'ai décidé qu'il était temps de voir où on était Christian. C'est regret Tate Christian. Et toi, tu as l'excuse d'aller chercher un verre d'eau. Tu ne veux pas te reposer un peu? Je lui ai demandé d'une voix basse et douce. Tata, je n'ai pas sommeil. Yeah. Pense que je vais rester ici encore un peu. Il a dit, j'essaie d'être calme. Mais je sentais qu'il était nerveux. Alors, je vais me coucher. See to as. Besoin de quoi que ce soit, je serai dans ma chambre. J'ai dit, laissant la question en suspens. En arrivant à la porte, j'ai regardé en arrière une dernière fois, voyant Christian m'observer attentivement. Ses yeux ne pouvaient pas me quitter des yeux. Plus tard dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Ce qui s'était passé pendant la journée était encore frais dans ma mémoire. Je suis sortie du lit et marchais silencieusement dans le couloir, jusqu'à mon chambre de mon neveu. Je me suis arrêtée devant le porte fermé écoutant le son de lui. J'ai frappé légèrement et demanda-t-il d'une voix un peu endormie la voix de Christian pour trahir le calme qu'il essayait de maintenir. Oui, ma tante, c'est juste que je ne sais pas. Parfois je veux sortir des fêtes, mais un besoin de me concentrer sur mes études que je comprends. J'ai répondu doucement. Quand on est seul, je l'intensité. Mais ne t'inquiète pas. Le contact de ma main semblait le calmer, tout en étant excitant. Mon neveu, je voyais dans ses yeux qu'il luttait contre ce désolé. Tu es spécial pour moi, Christian. Et tout ce que je veux, c'est que tu saches que désolé, si parfois je porte des vêtements très sensuels, je suis plus ça. Laisse comme ça et si ça te dérange, je peux m'habiller convenablement. Sache que l'esprit des hommes pense beaucoup de choses coquines, même à propos de leur tante, dis-je. Il m'a regardé avec un mélange de soulagement et de désir. Ça ne me dérange pas du tout, ma tante Jennifer, mais c'est, comme tu l'as dit, un homme s'excite tout de suite quand il une femme comme toi, peu importe qu'elle soit sa tante. Et à ce moment-là, dors bien, murmura Carlos avant de quitter la pièce. Yeah. Suis rentré chez moi pour quelques jours. Et avec lui un sentiment de normalité est revenu dans notre vie de couple. Comme avant, mais maintenant il y avait quelque chose que seul Christian et moi. Potagens. Il me regardait avec plus de désir, les petites provocations, les regards à double sens. Tout semblait attendre le bon moment. Il était tard dans l'après-midi et nous avons décidé de faire un barbecue pour profiter du temps en famille derrière moi. Je pensais que c'était Carlos, mais en me retournant, j'ai vu que c'était Christian. Il était tout près et je sentais chacun de ses muscles contre moi. Lorsqu'il se penchait un peu plus en avant, mon cœur s'est emballé et il a murmuré, « Non, je vais bien. Mais que fais-tu ici? Ton oncle ne sera pas là. Ravi de te voir loin du grill. » Réponds-je en essayant de rester calme. Mais ma voix tremblait un peu. Chris. J'en souris, ce sourire que je reconnaissais. Il était occupé avec le
et répondit d'une voix forte, presque un murmure, pour qu'il ne remarque pas mon aide. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire qui me retournait l'estomac. D'excitation et de nervosité, il resta près de moi pendant que je continuais à couper les légumes, essayant de me concentrer. Mais il était impossible d'ignorer sa proximité et sa chaleur si proche de la mienne. Tu me Provoque, n'es-tu pas comme moi? Yeah. L'ai fait avec toi? Demandai-je blagueur, mi-nerveux, mais juste un peu. Et il répondit d'un ton à la fois joueur et sérieux avant de s'éloigner avant que la situation ne s'envenime. Carlos, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la cuisine, restole. J'essayais de reprendre le contrôle de la situation et de mes pensées. Plus tard, pendant le diner, la joie intense entre Christian. Et moi continua. Carlos, quant à lui, ne remarqua rien du tout. Inconscient de ce qui se passait entre nous, Carlos étant parti en voyage. La maison redevint silencieuse, laissant place à la provocation. Je suis allé dans ma chambre. J'ai enfilé une chemise de nuit. En soy. Je me suis allongé sur le lit, mais je n'arrivais pas à dormir. Yeah. Savais que Christian était dans la pièce. D'accent grave côté, probablement aussi agité que moi. L'idée qu'il puisse penser à moi, comme moi, me fit sourire. Je me suis levé doucement et me suis dirigé vers la porte de ma chambre. Yeah. Suis resté là un instant, mais j'ai vite pris ma décision d'un pas léger. Yeah. Suis allé dans la chambre de Christian. Et j'ai frappé doucement à la porte, un peu surprise. Quand j'ai ouvert, j'ai vu sa situation. Avant de répondre, j'étais également réveillé. J'appréciais le spectacle. Je pouvais être entre nous. Je me suis approché lentement. Puis-je m'asseoir à côté du lit? On m'a demandé, même si je connaissais déjà la réponse, il a simplement hoché la tête en faisant un geste oui. Quand je me suis assis à côté de lui, la proximité a accru mon excitation et j'ai su que j'allais, chérie, veux-tu jouer avec moi? Aujourd'hui, on célèbre ta score au test théorique. Je lui ai demandé mourant d'excitation, il m'a répondu d'une voix ferme. C'est ce que je veux, tante Jennifer, tu m'as beaucoup provoqué. Ne sois pas méchante avec moi maintenant. Laisse-moi plutôt profiter un peu. Ne t'inquiète pas. Tu peux en profiter pour le reste de la journée, ma chérie. Pars et je serai ton récompense. Maintenant, tu vas travailler dur pour réussir l'examen physique. Peu de temps après, pendant longtemps, je n'ai jamais été aussi soulagé quand nous avons fini, a dit Christian. J'ai répondu que Carlos ne profitait pas du tout de ses courbes, que je devrais chercher du plaisir dans la rue. Mais avec lui à la maison, tout allait parfaitement. Les jours passaient. Et Carlos était toujours parti. La maison qui ressemblait à un havre de paix était devenue un terrain de jeu où chaque mot avait un double sens. Quand Carlos est revenu de voyage, manquant le bar, il est allé prendre quelques verres. Pendant que je préparais son dîner, Christian est arrivé par derrière avec le volume habituel. Calme-toi, ton oncle est aujourd'hui. Laisse la porte de la chambre ouverte et je serai là à minuit. D'accord, dit-il d'une voix calme. Il a fait 2 pas sur son visage. C'est juste que tant Clarino qui j'y ai goûté. Je ne peux pas contrôler l'envie de te voir me rendre fou. Beaucoup d'entre vous ont répondu brûlant de moi et sont allés au salon. Carlos est rentré à la maison et après que tout le monde ait dîné, il était l'heure d'aller dormir. Il était donc minuit et Carlos s'était endormi. À force de boire, je suis allé dans la chambre de mon neveu. Il était déjà prêt à me recevoir dès que je suis entré. J'ai verrouillé la porte et j'ai commencé à briser la glace. Ton sexe est si fort et si dur, mon amour, et ce morceau de toi me fait vibrer. Christian a lutté pour retenir son envie de me demander, tu es sûr qu'il est déjà endormi, chérie? Je ne veux pas qu'il interrompe notre jeu.
Alors, je lui ai fait 2 bisous et j'ai répondu, ne t'inquiète pas, mon amour, je suis seulement à toi. Nous nous sommes embrassés et avons eu des rapports sexuels pendant 2 heures. Puis j'ai décidé de je suis retournée me coucher. Pour ne pas inquiéter mon mari. Christian m'a dit, ne t'inquiète pas, il ne fait pas ce que je fais, a dit Jennifer. Avec un regard d'yeux, ton oncle part en voyage la dernière semaine du mois. Ma chérie, c'est ta dernière semaine ici. Profitons-en au maximum. Carlos est parti. Le lendemain matin à l'aube, il m'a dit au revoir et qu'il a démarré le camion, je suis allée ouvrir la porte pour aller voir Christian. Quand j'ai entendu frapper à la porte, c'était lui qui demandait à entrer. J'ai ouvert la porte et il m'a dit, aujourd'hui, je voulais être. Qu'est penses-tu de laisser ma marque ici, dans cette chambre et sur ce lit, je ne portais qu'un haut. J'ai répondu, chérie, cette semaine, je veux que tu laisses ta marque partout dans la maison. Je veux que tu laisses tous tes souvenirs. Tu ne peux pas te retenir. Dès que j'ai fini de dire ça, il est venu vers moi et m'a lancé avec toute cette jeunesse en murmurant, c'est le meilleur voyage de ma vie. Merci. On a joué toute la nuit et le lendemain. J'étais là, le mien ainsi, il était sorti passer l'examen final du concours. Quand j'y suis allée, j'ai profité de chaque instant que nous avons passé ensemble ce mois-là. J'ai été surprise par toi, Christian, et aujourd'hui, tu es officiellement devenu mon neveu. Prefer. J'ai dit en riant à double sens. Ce à quoi il a répondu. Tante Jennifer. J'apprécie le temps que j'ai passé là-bas. C'était une expérience d'apprentissage fantastique pour moi. Si tout se passe bien, je pourrai revenir. Si je commence à travailler, ce sera ici. À Florianópolis. Je pourrai donc rester chez toi longtemps, mais seulement si tu le souhaites. Bien sûr, ma porte est toujours ouverte. J'aimerais bien m'amuser davantage avec toi. On ne s'est pas beaucoup amusé. Nous aurions pu être encore plus audacieux. Nous avons discuté longtemps avant qu'il ne parte. Enfin,